Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi, dégoûté pour ce qui m'est arrivé hier, mais c'est la vie. La suite de mon histoire. Je disais que j'avais informé mon père de ma séparation avec Luc et que j'avais l'intention de venir m'installer à Yopougon. Il a bien pris la nouvelle, il m'a donné un espace pour pouvoir monter mon salon de coiffure. Ensuite, je suis parti au Ghana acheter du matériel. Après l'ouverture de mon salon qui a eu du succès, un soir à ma descente, je reçois un appel de Luc. Après plus de 9 mois, je ne me suis pas énervé. J'étais très calme. Il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai gentiment retourné la question. On a échangé comme si rien n'était, comme si l'eau n'avait pas coulé sur le pont. Il m'a dit qu'il allait passer le week-end, qu'il avait l'intention de me parler. J'ai dit pas de soucis. Croyant que j'allais me fâcher, j'allais m'énerver. Olivier m'appelait de temps en temps pour avoir de mes nouvelles. Un samedi, pendant que nous étions en train de travailler, coiffer une mariée, voici une voiture qui gare. L'une de mes filles allait voir. Elle avait dit, tante, il y a un tonton qui t'appelle. J'ai sorti ma tête par la fenêtre, c'était Luc. Les filles lui ont donné une chaise, il s'est gaillardement assis comme si rien n'était. Je sentais un peu de gêne, mais bon. À ma descente, il m'a invité à boire un verre quelque part. C'est là qu'il va se confesser, demander des excuses pour son attitude baoulétique. Qu'il était encore mon fiancé, qu'il revenait pas à sa place. J'ai dit ok. Je n'ai pas dit non, j'ai dit ok. Il était lui-même surpris. Il m'a dit ah mais t'es pas fâché? J'ai dit si j'étais fâché, mais comme je t'ai vu, ma colère est partie. Je l'ai laissé croire qu'il était enterré conquis. Olivier aussi m'appelait chaque fois pour avoir de mes nouvelles. Mes filles m'ont dit, Tanti, tu as 3 prétendants maintenant, comment tu vas faire? J'ai dit aux filles, regardez seulement, je vais gérer, vous allez voir, vous serez fiers de votre patronne. Chaque matin, le Wadi m'appelait avec caméra et les soirs, il m'appelait aussi avant de dormir. 3 mois après nos échanges, on a commencé à s'aimer et il m'a demandé si j'avais pas envie de venir faire mes vacances auprès de lui. J'ai dit, ils allaient dire à mes filles et à mes copines, voici ce que le Wati a dit. Elles ont dit, mais c'est pas ça. J'ai dit, celui-là, c'est pas un proxénète. C'est pas parler me jeter dans la rue. Parce qu'il est pressé. Elles m'ont dit 30 fois, mais avant, demande des garanties. Soit il te donne le numéro de sa mère, de ses soeurs. Et comme tu as des cousines en France, tu leur passes son numéro. Ce que j'ai fait, et en plus de ça, je lui ai dit que je venais d'ouvrir mon salon et que j'avais toutes mes économies dans ce projet. Il m'a rassuré que c'est lui qui allait prendre tout en charge, qu'il avait seulement besoin des informations nécessaires pour m'envoyer tous les documents. Mais voici mes chances en train de courir dans l'ambassade de France et puis dans les cybercafés pour télécharger tous les documents nécessaires. Après avoir rempli les documents et déposé à l'ambassade, le Wadi et moi attendaient patiemment la réponse. Un soir, voici Olivier qui débarque dans le quartier. Ça m'avait dit, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mais c'est ce qu'on va voir parce que lui aussi, il est venu éclaircir quelque chose. Je lui ai dit, quelle chose? Et il me sort, quelqu'un m'a dit que tu étais en train de faire tes papiers pour aller à Bengué. J'ai dit, quoi? Mais qui t'a dit ça? Qui te ment comme ça? Si je connaissais quelqu'un à Bengué, est-ce qu'il allait te demander des sous? Est-ce que j'allais mettre aussi mes sous dans le salon de coiffure? J'allais garder mes sous pour partir à Bengué. Il me dit, c'est qui dessus qui m'a dit? Il dit, mais c'est qui dessus qui t'a dit? Dis-moi ce qu'il dit. Il ne dit pas. Mes chances, c'est pas mes apprentis qui ont dit, c'est une des copines encore qui allait vendre la mèche. Et je n'ai jamais su qui c'était. Mais bon, je pense que c'était la jalousie. J'avais 3 prétendants moi seul. Je l'ai rassuré, je lui ai dit, si c'est pour écouter les ondits, c'est que toi et moi, on ne peut pas faire long feu. Il s'est calmé et il est parti. Malheureusement, mon visa n'avait pas marché. J'ai annoncé la nouvelle le lendemain au Haïti. Il était triste, moi aussi j'étais triste. Il m'a dit de lui laisser 2 jours pour réfléchir. Mon cœur battait, il dit, le Wati là va me laisser, comment je vais faire? De toute façon, il me gâtait. Je recevais plein de cadeaux par la poste. C'est pas les Wati de maintenant qui sont à Vala, C'est celui qui comptait pour me venger, Après 2 jours de réflexion, il m'appelle et me dit, ça te dérangerait de m'épouser, vu que je suis plus âgé que toi, parce qu'il avait plus de 45 ans et moi j'avais plus de 25 ans. J'ai dit, aïe, pourquoi ça me dérange? Mais je suis fan de toi, si toi aussi tu es fan de moi, il n'y a pas de souci. Que l'année passée, quand tu m'avais vu avec ton frère, puis je vous ai zappé là, j'étais en Goumet, double Goumet. Et 2 jeunes hommes, 2 fraîchiniers qui m'ont donné Goumet. Donc si je suis malin, mieux vaut épouser un homme mature, responsable, que ces 2 jeunes hommes qui sont en train de me pourrir la vie. J'accepte volontairement. Moi, j'adore les gens qui savent ce qu'ils veulent. La suite dans une autre vidéo.